Bonjour et bienvenue dans la leçon Les tableaux. Alors en statistique, bien souvent, on a besoin de rendre les résultats d'une étude, parce qu'en général les statistiques ça se fait sur un sondage ou sur une étude statistique d'une population ou d'un système ou d'une famille d'animaux par exemple ou sur un village. Donc en fait on a beaucoup de données et toutes ces données elles sont pas très lisibles. On a juste que des réponses. Imaginons qu'on soit allé dans le village d'à côté, 4000 habitants, et qu'on ait demandé aux gens quelle est la couleur de vos yeux. Eh bien, on va avoir 4000 réponses, comme ça, brutes, qui seront bleu, vert, vairon, bleu, vert. Et donc, on va avoir cette liste-là qui est absolument inutilisable. Nous, on va utiliser les tableaux pour les rendre plus lisibles. Par exemple, nous ici, on a demandé aux 94 élèves de 6e, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Et ils nous ont répondu ça. Et c'est quand même plus facile d'avoir ça, plutôt que d'avoir, oui, moi j'en ai une, alors 0, 1, 2, 1, 7 et 94 réponses comme ça qui sont données. Ici, j'ai les 94 réponses qui sont données. Je vois tout de suite quel est le minimum, quel est le maximum, où est-ce qu'on en a le plus. C'est quand même sacrément plus lisible. Et puis ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir répondre à des questions pour étudier cette population. Combien d'élèves ont 2 frères et sœurs? Des élèves qui ont 2 frères et sœurs, il y en a ici 21. Combien d'élèves ont... qu'est-ce que ça veut dire le 37 ici? Le 37 ici veut dire que les élèves ont un frère ou une sœur. Et vous voyez que là déjà, on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu gênant, c'est que d'accord, mais on ne sait pas si c'est un frère ou une sœur. Donc on pourrait essayer de faire un tableau un peu plus complexe avec un peu plus de précision. C'est parti. Alors, un peu plus de précision. Vous voyez déjà le tableau est un petit peu plus compliqué à comprendre. Alors, vous voyez ici nos fameux 37 de tout à l'heure, là. Ils sont là. Ils sont découpés en 20 ici, plus 17 ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va regarder, est-ce que parmi tes réponses, tu as un frère ou une sœur? Mais est-ce que c'est un frère que tu as ou est-ce que c'est une sœur? Et on a fait ça pour chacune des catégories. Donc là, ici, il faut lire en vertical, en horizontal, il faut essayer de se débrouiller un petit peu. Alors, combien d'élèves ont une sœur et pas de frère? Une sœur ici, et donc comme ils n'en ont qu'un, de frères et sœurs, ils n'en ont pas d'autres. La valeur 11, ici, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente parmi les élèves qui ont 2 frères et sœurs, 11 ont une sœur. Puisqu'ici, on est dans 2 frères et sœurs dans la partie sœurs. Et encore une fois, d'accord, j'ai 2 frères et sœurs, mais est-ce que c'est alors, ceux qui sont là, est-ce que c'est une sœur ou est-ce que c'est 2 sœurs? On peut donc faire des choses encore plus complexes avec des tableaux encore plus difficiles à lire. Donc vous voyez le petit tableau qu'on avait au début, maintenant on va le transformer comme ça. Alors il est tellement compliqué que j'ai enlevé une partie, parce que sinon ça ne rentrait plus. Et on retrouve bien nos 37 de tout à l'heure, regardez. Combien ont un frère ou une sœur? 37 on avait dit. Il y en a 10 ici, 10 ici, 10 ici et 7 ici. On a bien nos 37. Mais alors attention, c'est quand même sacrément plus compliqué à lire. Combien de filles n'ont pas de sœurs et pas de frères? Alors ce serait des filles qui n'ont pas de sœurs, pas de frères. Donc en fait, il n'y a pas de frères et sœurs. Donc on est dans la colonne 0. Il y en a 11. Que représente la valeur 7, celle qui est ici? Celle qui est ici, elle représente les élèves de 6e. Il y a 7 garçons. Puisqu'on est dans les garçons, et ces garçons-là ont une sœur. Donc ces 7 garçons-là ont une sœur, mais comme il n'y en a qu'un, ils n'ont pas de frère. Voyez, c'est assez complexe comme lecture, donc il faut faire attention et essayer dans ces réponses d'être le plus précis possible. Voilà, alors on n'ira peut-être pas en classe jusqu'à ce détail-là, mais il faudra bien faire attention dans les réponses d'être précis sur ce que veulent dire les résultats qu'on trouve. Allez, à la fin de ce cours, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir lire un tableau.
Et si possible, à double entrée quand même, avec quand même des informations horizontales et verticales. Deuxièmement, il faut savoir construire un tableau. Alors ça, c'est pas très rigolo, vous n'allez pas beaucoup aimer, mais des fois, je vais vous donner carrément toutes les valeurs mal rangées, et ce sera à vous de me dire comment vous voulez les ranger dans un tableau. Et puis, pour terminer, il faudra savoir trouver une information dans un tableau. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire répondre à des questions en essayant d'être le plus précis possible. Sur ce, moi j'ai plus rien à rajouter sur ce chapitre, je vous souhaite un bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.